passage à Paris pour la promo de Alita, Battle Angel, super production futuriste écrite par James Cameron qui sort en France le 13 février. Le producteur Jon Landau a fait le point pour LCI sur le tournage des suites de la saga Avatar. De Sarah Connor dans Terminator à Ned Thierry dans Avatar, en passant par Ripley dans Alien, le retour, James Cameron a toujours eu le chic pour mettre en scène des héroïnes badass qui n'ont rien, mais alors vraiment rien à envier au prince du film d'action. Ce qui explique sans doute sa fascination pour le manga cyberpunk Battle Angel Alita Gunman VF. Note de la rédaction, créé au début des années 1990 par le japonais Yukito Fushiro. Ou les aventures d'une cyborg amnésique dans un futur post-apocalyptique dans lequel les humains se divertissent en assistant aux courses de motorball, un sport mécanique pour le moins extrême. Un vieux rêve de James Cameron. Annoncé dès 2003, le projet va être relégué au calendrier grec lorsque le cinéaste lui préfère un certain Avatar, qui sortira en décembre 2009, devenant quelques mois plus tard le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Et la pauvre Alita, dont le film sortira finalement le 13 février 2019 en France. Dans tout ça, je crois que Jim a toujours pensé qu'il pourrait s'y mettre tôt ou tard, confie à LCI Jon Landau, fidèle producteur de Cameron depuis Titanic. Et puis lorsque nous avons lancé la suite d'Avatar, on s'est dit que nous n'allions pas en faire ni une, ni deux, mais quatre. Après mûre réflexion, les deux hommes vont finalement se mettre en quête d'un réalisateur en mesure de mener à bien le destin d'Alita. C'était une histoire que nous avions tellement envie de raconter, avoue Jon Landau. On s'est mis à chercher, et nous n'avons trouvé personne à qui confier l'éducation de notre enfant. Rire. Jusqu'à ce qu'on en discute avec Robert Rodriguez durant un déjeuner informel où nous lui avons fait la proposition. Fan de longue date de James Cameron, qu'il avait d'ailleurs invité sur le tournage d'Avatar, le réalisateur fait rock'n'roll de Desperado, Sin City et autres Planète Terreur ne va pas bouder son plaisir. Nous voulions qu'il pose entièrement son empreinte sur le film. Mais Robert voulait la nôtre aussi, raconte le producteur. Tournée d'octobre 2016 à février 2017, Alita, Battle Angel a ainsi bénéficié des services de plusieurs graphistes d'Avatar pour la création de ses décors futuristes. L'autre point commun, c'est le tournage en motion capture, sous la houlette des magiciens de Weta, la société d'effets spéciaux du néo-zélandais Peter Jackson. Après avoir donné naissance au peuple Na'vi de James Cameron, elle fait encore des merveilles avec l'intrépide Alita de Robert Rodriguez, interprétée par la comédienne Rosa Salazar. Ce qu'ils ont fait avec ce personnage va au-delà de ce qu'ils pensaient pouvoir réaliser lorsque nous avons commencé, confie Jon Landau. Alita a révolutionné leur façon de travailler. Et nous allons nous servir de ça comme d'une rampe de lancement pour les suites d'Avatar. Avatar 2 au cinéma le 20 janvier 2020. Les suites d'Avatar, justement. Où en est-on? Nous avons lancé la production de Avatar 2, 3, 4 et 5 en même temps, explique Jon Landau, bien conscient de l'impatience des fans à travers le monde. Nous avons déjà terminé les scènes en motion capture pour Avatar 2 et Avatar 3 et nous commençons le tournage en prise de vue réelle cet été en Nouvelle-Zélande. Chaque film sortira ensuite séparément. Pour l'instant, la date prévue pour Avatar 2 est le 20 décembre 2020. Alors c'est pour bientôt.